J'ai vu que l'Espagne et la France vont jouer pour la demi-finale de l'Euro et je pense que c'est le moment idéal pour parler de l'opération Nico Williams. Je crois que beaucoup de fans de Barcelone sont excités par l'arrivée potentielle du joueur. Nous avons vu ce que Nico Williams peut faire avec des moyens limités et avec Pedri, qui malheureusement ne jouera plus à l'Euro. Mais nous avons vu la connexion, l'alchimie et la vision de ce qu'il pourrait accomplir au FC Barcelone, surtout sous la direction de Hansi Flick. Nico Williams est tout simplement ce joueur. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles très excitantes sur la poursuite du transfert de Barcelone pour Nico Williams. Alors, plongeons dans ces détails. Selon Matteo Moretto, Barcelone a d'abord été en contact avec le camp de Nico Williams et a exposé ses plans, les salaires, l'offre et tout le nécessaire pour le convaincre de rejoindre le club. Il a également expliqué que Barcelone a un avantage sur tous les autres clubs de Premier League car Nico préfère rejoindre le FC Barcelone, ce qui signifie que Barcelone devance des équipes comme Man City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester United. C'est pourquoi je continue de dire qu'il est important pour tout joueur, et pas seulement pour Nico Williams, d'avoir cette préférence pour le FC Barcelone si Barcelone veut le joueur. Car, évidemment, financièrement, Barcelone ne peut pas rivaliser. Si Nico Williams était seulement focalisé sur le plus gros transfert possible où il pourrait gagner le plus d'argent, il irait dans n'importe quel autre club de Premier League et non au FC Barcelone. Mais, parce que Nico Williams voit la vision et ce qu'il pourrait devenir à Barcelone, avec d'autres joueurs comme Yamal, c'est la raison pour laquelle il veut aller là-bas. Et pour moi, c'est la bonne attitude. Car, laissez-moi vous dire, Nico Williams deviendra un joueur plus important en 3 ans avec Barcelone par rapport à n'importe quel autre club de Premier League. Joan Laporta voulait également parler de son arrivée potentielle. Joan Laporta apporte des nouvelles très excitantes. Et voici ce qu'il a déclaré. Tout le monde au club, y compris Deco, est convaincu du potentiel d'arrivée de Nico. J'aime beaucoup Nico Williams et je peux dire que financièrement, nous pouvons y parvenir. C'est le résultat du travail accompli toutes ces années. Pour arriver à ce point, nous pourrions bien sûr envisager une signature de ce niveau. C'est une énorme nouveauté. Enfin, nous entendons le président du FC Barcelone déclarer que Barcelone peut rivaliser pour réaliser des signatures importantes sans avoir à vendre de grands joueurs importants. Barcelone est maintenant dans cette position. Nous ne savons même pas ce que Barcelone a fait ces 3 à 4 dernières semaines, car nous entendons que Barcelone a conclu un accord avec une entreprise pour apporter plus d'argent par la vente des studios du Barça. Mais nous n'avons pas eu de mise à jour à ce sujet. La seule chose que nous avons entendue, c'est que Barcelone est capable de signer un joueur spécifique, ce qui signifie que Barcelone a fait des choses dont nous n'avons aucune idée. Et Barcelone n'a aucun intérêt à nous parler. Je pense qu'après la fin de l'Euro, Joan Laporta, Deco et le reste des dirigeants vont annoncer où en est Barcelone et les joueurs qu'ils vont signer dans les prochains jours. Tout va se précipiter d'un coup. Le club attend simplement que l'Euro soit terminé. Donc, attendez-vous à une énorme période après la fin de l'Euro, car beaucoup de mises à jour et de nouvelles seront partagées. Et nous en parlerons ici, sur cette chaîne YouTube. Joan Laporta ne nous a donné qu'un aperçu de ce que le club fera dans un avenir très proche. Concernant les finances et combien Barcelone va payer pour ses services, Barcelone sait que Bilbao ne négociera aucun prix en termes de versement. Ils veulent les 58 millions d'euros en une seule fois et, selon Joan Martí, Barcelone pense qu'il est préférable de dépenser pour Nico Williams, puis de trouver un milieu de terrain à faible coût pour équilibrer les comptes. Cela signifie que si Barcelone devait payer les 58 millions d'euros en une fois, cela voudrait dire que pour signer un nouveau milieu de terrain défensif, ils chercheront un joueur coûtant moins de 35 millions d'euros.
je dirais, et je pense que l'un de ces joueurs sera Mikel Merino, un joueur qui a vraiment impressionné pendant l'Euro, surtout pour l'Espagne, en éliminant l'Allemagne 2-1 avec une tête incroyable, une tête qui semblait de classe mondiale. On peut certainement dire que Mikel Merino a travaillé sur son jeu de tête. Gardez à l'esprit que Mikel Merino est actuellement le meilleur gagnant de duel dans les 5 meilleurs championnats. Il sait comment marquer des buts, perdre son marqueur. Et je pense qu'avec lui coûtant entre 30 et 35 millions d'euros et en obtenant Nico Williams pour 58 millions d'euros, c'est une bonne affaire pour Barcelone. Cela coûterait au total de 88 à 93 millions d'euros. Alex Quintanilla a également affirmé que Barcelone avait informé la Liga que Nico Williams était leur cible. Ils travaillent en coulisses pour faire avancer les procédures nécessaires pour rendre ce transfert une réalité. Et comme cette procédure prend du temps, ils ont également dit à Nico Williams de ne pas considérer les offres venant d'Angleterre car Barcelone ne veut pas entrer dans une sorte d'enchère, ce qui est très important. Parce qu'avec Nico Williams continuant à bien jouer à l'Euro, son prix pourrait augmenter et l'Athletic Club pourrait demander encore plus d'argent s'il le souhaite. Et Barcelone ne veut pas cela car une fois que cela dépasse les 65 millions d'euros, ils sortiront de la course et ne pourront pas se le permettre car Barcelone veut compléter son équipe et la seule façon de le faire est d'inclure Nico. En termes de salaire, Alex Quintanilla continue d'affirmer que Barcelone offrira à Nico un salaire qui augmentera de manière exponentielle en fonction du nombre de matchs qu'il jouera. Cette structure d'incitation montre à quel point le club croit au potentiel de Nico et à son avenir en tant que joueur clé. Alors, attendez-vous à ce que Nico Williams gagne peut-être entre 13 et 15 millions d'euros par saison. Parce qu'ils vont se baser sur le nombre de matchs joués, je peux vous dire avec certitude que ces salaires augmenteront à chaque saison car nous allons utiliser ce joueur à moins que Barcelone ait l'idée de faire venir Xavi Simons, par exemple, et de l'utiliser en remplacement de Nico Williams et les faire alterner au fur et à mesure des matchs. Mais en fin de compte, je pense que Nico Williams jouera environ 70 à 75% des minutes sur le flanc gauche. Ainsi, ses salaires vont sûrement grimper en flèche et il sera l'un des joueurs les mieux payés à Barcelone, juste à côté d'Araujo, Lewandowski et Frenkie de Jong. Barcelone n'a aucun problème à payer cette somme par saison pour le joueur car Hansi Flick voit Nico comme un ailier capable de faire la différence et d'avoir un impact. Sportivement, Barcelone veut renforcer son attaque et Nico Williams peut apporter cela. Enfin, selon Joan Martí, bien que les termes personnels ne soient pas entièrement conclus pour le moment, l'optimisme est élevé au sein du FC Barcelone. Ils croient tous pouvoir conclure l'accord. C'est pourquoi Laporta est si optimiste concernant le joueur et pourquoi il a parlé aux médias de manière très positive. Donc, à mon avis, cette signature serait un changement de jeu pour Barcelone. Sa vitesse, ses compétences, sa capacité à contrer un et son potentiel à devenir un joueur de premier plan dans le monde du football seront incroyables à voir. Ma prédiction sur l'endroit où Nico Williams s'intégrera dans le système de Hansi Flick est simplement un 4-2-3-1 avec Nico à gauche, Pedri en 10, Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Oui, je pense que Lewandowski va encore une bonne saison en lui. Ensuite, je pense que Vitor Roque prendra les rênes, bien que je ne sois pas entièrement convaincu pour le moment de savoir si Vitor Roque va réussir ou non. Nous verrons. Il s'entraîne actuellement avec Hansi et apprend à connaître le joueur. Je pense aussi qu'il va avoir besoin d'un excellent partenaire sur le flanc gauche. Quelqu'un comme Alejandro Balde, un joueur comme lui, ferait des merveilles pour lui. Imaginez la quantité de vitesse et de puissance que Balde et Nico Williams apporteront ensemble. Balde est quelqu'un qui aime courir à l'intérieur, et cela s'intégrerait parfaitement car Nico Williams aime aller large
et presque toucher les lignes de touche. Donc, l'équilibre et la chimie entre eux seraient incroyables. Il est regrettable de savoir que Baldé ne pouvait pas jouer à l'Euro cet été. Je crois que nous aurions vu quelque chose de grand se construire entre Baldé et Nico, mais nous allons devoir attendre et voir comment cela se passera au FC Barcelone. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cette signature potentielle et ce que vous attendez de Nico Williams lors de sa première saison au FC Barcelone. En termes de statistiques, combien de buts et de passes décisives vous attendent de lui? Est-ce 10 buts et 10 passes décisives? Est-ce 5 buts et 15 passes décisives? Ou le voyez-vous moins performant et n'ayant pas vraiment d'impact lors de sa première saison? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et d'obtenir plus d'informations sur le FC Barcelone et les dernières nouvelles du football. Merci beaucoup de regarder et je vous retrouve dans la proximité.